Troisième guerre mondiale. À chaque année qui passe, le spectre d'un affrontement mondial entre des puissances capables de tout détruire devient de plus en plus menaçant. Le conflit en Ukraine pourrait facilement dégénérer en une guerre pan-européenne, impliquant la Chine, les États-Unis et d'autres pays des deux camps. Une intervention chinoise à Taïwan ou une offensive nord-coréenne contre la Corée du Sud pourrait avoir le même effet. Et puis il y a le Moyen-Orient, où Israël semble déterminé à entraîner les États-Unis dans une guerre contre l'Iran. Ce qui, selon toute vraisemblance, bouleverserait le commerce mondial du pétrole et, avec lui, l'économie mondiale, la guerre éclatant partout étant la conséquence probable. Mais où qu'elle éclate, la troisième guerre mondiale n'impliquera pas que des armées. Des milliards de personnes ordinaires, aux quatre coins du globe, seront touchées, probablement de manière à bouleverser leur vie. Et pourtant, la grande majorité des gens ne sont absolument pas préparés, ce qui pourrait mettre en grand danger eux-mêmes et leurs familles. Se préparer à la troisième guerre mondiale n'est pas nécessairement ce que vous pensez, mais cela pourrait faire la différence entre survivre et devenir une victime. Examinons en détail vos tâches. Votre expérience de la guerre dépendra sûrement de votre localisation. Se retrouver au milieu d'une zone de guerre sera bien plus difficile que d'être sur une île isolée, à des milliers de kilomètres du champ de bataille le plus proche. Même si le pays où vous vous trouvez n'est pas directement impliqué dans les combats et en est éloigné, il est inévitable que vous soyez tout de même affecté. Il y a principalement 5 types de menaces majeures auxquelles vous devrez vous préparer. La première est la menace d'une attaque nucléaire, qu'elle soit limitée ou à grande échelle. C'est la menace la moins probable des 5, mais aussi la plus grave si vous êtes exposé à une explosion nucléaire. Si vous êtes dans le rayon de l'explosion, vous serez confronté à une puissance et une chaleur presque inimaginables. La détonation initiale libère une boule de feu incinérant tout sur des kilomètres. Ensuite vient la retombée radioactive. Selon la taille de l'explosion et la dispersion du rayonnement par le vent, vous pourriez être gravement touché. Comment se préparer et se protéger des menaces nucléaires pouvant affecter jusqu'à 160 km à la ronde pendant des décennies? La première chose à faire est de connaître votre proximité avec les cibles potentielles. Si vous habitez près d'une grande installation militaire, de bâtiments gouvernementaux importants, d'une centrale électrique ou d'une autre infrastructure clé, vous êtes en danger. Si une guerre éclate avec une puissance nucléaire belligérante, particulièrement si elle est en passe d'être vaincue, il est crucial d'avoir un plan pour se réfugier rapidement dans un lieu plus sûr. Une action aussi appelée évacuation, mais nous y reviendrons, si l'évacuation est impossible. Trouvez une pièce sûre, comme une cave ou la pièce la plus centrale de votre maison, et préparez-la pour vous protéger, vous et votre famille, d'une attaque nucléaire et pour subvenir à vos besoins. Ou, au minimum, gardez à portée de main le nécessaire pour rapidement préparer une telle pièce si besoin. Si les regards curieux des voisins ne vous gênent pas, pensez à construire un abri anti-atomique autonome, éventuellement creusé dans votre jardin. Renforcez les murs avec du bois, du béton, des briques ou du sable pour épaissir les barrières, et minimiser l'exposition aux radiations qui pourraient la s'infiltrer. Lorsque vous entrez pour la première fois dans votre pièce sécurisée, scellez toutes les ouvertures avec du ruban adhésif et des bâches en plastique. Ayez des rideaux épais pour vous protéger des éclats de verre et débris, et envisagez d'abattre tout arbre qui pourrait être déraciné et projeté contre votre maison lors d'une explosion. Prévoyez assez de provisions pour rester confortablement à l'intérieur pendant au moins 24 heures. Vous pourriez devoir rester confiné sur place pendant 1 mois ou plus, selon votre emplacement et la gravité de la radiation. Gardez jusqu'à 1 mois de réserve de comprimés d'iodure de potassium ou de iodure de potassium à portée de main. Ils protégeront votre thyroïde de l'iode radioactif toxique. Hormis stocker des combinaisons hazmat de qualité, le citoyen lambda ne peut pas faire grand-chose en cas d'attaque nucléaire. Même si la troisième guerre mondiale n'est pas nucléaire, si vous vous trouvez dans un pays en guerre, les répercussions d'une guerre conventionnelle vous toucheront forcément. C'est la deuxième catégorie de menaces à laquelle vous devrez vous préparer. Aux États-Unis, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, le risque d'invasion est faible grâce à leur position géographique et leur défense. Il y a un faible risque que la Russie tente d'attaquer les États-Unis via l'Alaska. Après tout, seulement 24 miles séparent l'île Big Diomède en Russie et l'île Little Diomède aux États-Unis. Toutefois, les Russes devraient ensuite traverser près de 1900 miles à travers l'Alaska et l'ouest du Canada pour atteindre la frontière américaine. Il est très peu probable que vous soyez envahi, sauf si vous vivez en Europe, surtout à l'est mais aussi à l'ouest, où le risque est bien plus élevé. Vous pourriez devoir affronter des combats dans votre ville, voire votre quartier. Dans les petites villes ou zones rurales, vous risquez de devoir faire face à une évacuation forcée par le gouvernement. Si vous le pouvez, vous envisagerez sûrement une évacuation volontaire, à l'opposé de la ligne de front qui approche. Selon votre proximité avec la ligne de front, vous risquez également d'être exposé à des bombardements de missiles et de drones. Ce risque augmentera à l'approche des installations militaires, bâtiments gouvernementaux et infrastructures critiques.
Votre risque augmente aussi près des systèmes de défense aérienne, comme récemment en Russie, en Ukraine et en Israël. Une grande partie des dégâts causés aux bâtiments civils dans la guerre moderne provient des débris tombant des drones et des missiles abattus par ces systèmes. Même si vous êtes à des milliards de kilomètres d'une guerre terrestre qui fait rage en Europe ou en Asie de l'Est. Même au centre des États-Unis, vous êtes probablement exposé au risque d'actes de sabotage et de terrorisme de l'ennemi. Cette catégorie de menaces comprend les kamikazes qui se font exploser dans les centres commerciaux, les voitures et camions piégés, ainsi que les fanatiques, qui tirent sur la foule avec des fusils semi-automatiques. Il existe des mesures pour atténuer ces dangers, comme nous le verrons bientôt. Cependant, la menace des attaques informatiques et contre les infrastructures est potentiellement bien plus dangereuse. Une attaque impulsion électromagnétique à l'échelle nationale, qui rendrait inopérants tous les appareils électroniques du pays, serait aussi dévastatrice qu'une attaque nucléaire en termes d'impact global. Tous les équipements électroniques, des micro-ondes et ordinateurs portables aux appareils sensibles des hôpitaux et aéroports, seraient instantanément inutilisables suite à la destruction du réseau électrique. Ainsi, une grande part de la vie moderne, dépendante de la connectivité électronique, s'arrêterait net. Mais même les attaques traditionnelles contre le cyberespace et les infrastructures ont la capacité de bouleverser complètement votre vie, mettant vous et votre famille en grand danger. Il est facile d'imaginer des pirates informatiques, ou des saboteurs mettant hors service des réseaux électriques, plongeant villes ou régions dans l'obscurité pour une durée indéterminée. De même, les infrastructures d'eau, de communication et de transport comme les aéroports, ports et réseaux ferroviaires seraient probablement ciblés. Mais peut-être que le plus perturbateur de tous serait une cyberattaque contre le système financier, en particulier le secteur bancaire. Imaginez le chaos si on ne pouvait plus utiliser les cartes bancaires, les applications et les sites de banque en ligne. Mais même sans sabotage du système bancaire lui-même. Une troisième guerre mondiale entraînerait d'importants bouleversements économiques mondiaux, principalement dus à des perturbations des chaînes d'approvisionnement internationales. C'est la quatrième catégorie de menaces découlant du déclenchement de la troisième guerre mondiale. Nous vivons dans un monde profondément connecté et mondialisé, où de très nombreux produits causent sur les étagères, où les composants qui les composent proviennent de différentes régions du monde. Les économies occidentales, pendant ont été organisées pendant des décennies, pour fonctionner avec des chaînes d'approvisionnement en flux tendu. Bien qu'efficaces et rentables, elles sont très vulnérables au choc, où que vous soyez. Les guerres commerciales, attaques logistiques, fermeture des routes maritimes et perturbations financières vont inévitablement vider les rayons de nombreux produits essentiels tels que la nourriture, le carburant et les médicaments. Comme observé pendant les confinements liés au Covid, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement peuvent provoquer un chaos économique. Les entreprises peuvent fermer, augmentant le chômage et la pression sur les services non sociaux. En temps de paix, le gouvernement et les banques centrales peuvent augmenter les dépenses et la dette pour protéger la population des effets financiers négatifs. Mais en temps de guerre, quand les dépenses militaires sont forcément déjà énormes, des dépenses excessives mèneront à une inflation accrue et pourraient causer des faillites bancaires, voire une hyperinflation et la dévaluation totale de la monnaie. Cela nous mène à la cinquième catégorie, probablement la menace la plus imminente d'une troisième guerre mondiale, dans des pays comme les États-Unis et l'Australie, moins susceptibles d'être directement touchés par les aspects militaires de la guerre. Les risques d'effondrement de la société sont doubles, troubles civils et excès de pouvoir du gouvernement. Comme nous l'avons vu pendant le Covid, même les démocraties occidentales les plus libérales n'hésiteront pas à confiner leur population et à se comporter comme des autocraties tyranniques. En cas de panique suffisante, il est très probable qu'en temps de guerre, on puisse s'attendre à des restrictions sévères de la liberté d'expression et de mouvement, à une surveillance accrue et possiblement à la conscription et à la loi martiale. Si la situation économique se détériore, attendez-vous à des manifestations violentes, des pillages, un effondrement de l'ordre civil et une explosion des taux de criminalité. Selon l'endroit où vous vous trouvez, cela peut être aggravé par un afflux de réfugiés fuyant les zones en guerre. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement peuvent entraîner l'effondrement des services d'urgence. Le désordre civil croissant peut conduire à l'effondrement des forces de l'ordre ou à une brutalité accrue, voire les deux. Ainsi, les risques d'un monde en guerre sont bien plus répandus que la simple menace d'être tué ou blessé par des forces ennemies. Si vous n'êtes pas préparé, les conséquences de ces bouleversements sociaux et économiques pourraient être encore plus graves. Heureusement, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour vous assurer de survivre, et peut-être même de prospérer pendant la troisième guerre mondiale. Alors, comment vous préparer ? Les experts recommandent de diviser cela en 3 catégories de base, objets du quotidien ou objets du quotidien, mobilité et foyer. L'idée est d'être prêt sur 3 niveaux clés, en ayant des objets indispensables sur soi. Assurez-vous de pouvoir vous déplacer en toute sécurité
avec le nécessaire pour votre voyage. Rendez votre domicile le plus sûr et résilient possible. La priorité de l'objet du quotidien est la sécurité et l'autodéfense. Si vous êtes dans un pays comme les États-Unis, où la possession d'armes à feu est autorisée, envisagez peut-être un pistolet avec licence et portez-le discrètement chaque fois que vous quittez la maison. Maîtrisez son utilisation et prenez un chargeur supplémentaire. Si vous n'êtes pas légalement autorisé à porter des armes à feu dans votre pays, vous pouvez porter l'arme légale la plus létale que vous êtes autorisé à avoir. Par exemple, un spray au poivre ou un stylo tactique. Il est également recommandé de porter un couteau de haute qualité pour la chasse ou l'autodéfense. De plus, il est recommandé de conserver un outil polyvalent comme un Leatherman ou un couteau suisse dans votre sac à dos ou sacoche de poitrine, ainsi qu'une alarme personnelle, comme un sifflet fort ou une alarme électronique. Les autres objets de survie essentiels pour votre sac objet du quotidien incluent une lampe de poche LED résistante et puissante, un briquet ou des allumettes étanches, et un bracelet en paracorde pour les situations d'urgence nécessitant une corde. Des documents importants comme les passeports et de l'argent liquide de préférence en petites coupures et en pièces. Un kit de premier secours individuel, Individual First Aid Kit, est indispensable pour votre objet du quotidien. Gardez à l'intérieur bandages, compresses stériles, tampons, antiseptiques, pommade antibiotique, antidouleur, thermomètre, ciseaux, pince à épiler, gants jetables et une semaine de vos médicaments sur ordonnance. Vous devriez garder des fournitures médicales complètes dans votre véhicule et à la maison, mais ce sont les éléments essentiels à avoir sur vous. En supposant qu'il n'y ait pas d'impulsion électromagnétique, l'autre catégorie indispensable d'objets pour votre sac-objet du quotidien est le moyen de communication. Enregistrez des cartes et des numéros d'urgence hors ligne sur votre smartphone en cas de panne d'internet. Gardez une batterie externe, idéalement solaire, pour recharger vos appareils si les communications tombent en panne. Il est aussi utile d'avoir une radio portable, comme une Baofeng UV 5R pour les radios amateurs, ou un appareil Family Radio Service, ou General Mobile Radio Service pour les autres. Pour la mobilité, l'essentiel est d'avoir un véhicule en excellent état, prêt à rouler vite si besoin. Gardez à portée de main un kit de réparation de pneus, un compresseur d'air portable, des câbles de démarrage et un booster de batterie. Carburant de rechange, ruban adhésif, collier de serrage pour réparation improvisée et pelle pliante. Votre véhicule peut aussi servir d'objet du quotidien étendu. Pour l'autodéfense, vous pourriez garder une seconde arme à feu, éventuellement un fusil, dans un coffre sécurisé. Bien sûr, seulement si vous êtes dans un pays où cela est légal. Mais vous pouvez aussi fabriquer des armes improvisées, comme une matraque télescopique ou un démonte-pneus. En cas d'urgence, il vaut aussi la peine d'investir dans un brise-vitre et un coupe-ceinture. Gardez une trousse médicale complète dans votre véhicule, incluant une trousse de traumatologie avec des pansements thoraciques. Plus de bandages, ciseaux, attelles pour brûlures, et un ensemble élargi de médicaments comme des antidiarrhéiques et répulsifs contre les insectes. Enfin, gardez à portée de main tout ce dont vous aurez besoin en cas de départ urgent. N'oubliez pas d'inclure des vêtements chauds tels que vestes, gants, chaussettes épaisses et couvertures. Gardez au minimum un gallon d'eau et un bon filtre à eau dans votre véhicule, c'est essentiel. Stockez des aliments nutritifs, non périssables, comme des barres énergétiques et des fruits secs. Si vous devez partir précipitamment ou évacuer, il est très avantageux d'avoir une ou plusieurs destinations en tête. Cela peut aller de chez des proches dans une autre ville à des zones sûres désignées ou des camps de réfugiés. Connaissez plusieurs itinéraires et gardez un atlas routier et des cartes téléchargées sur votre smartphone pour une utilisation hors ligne. Ces mesures vous aideront à gérer la plupart des situations de guerre lors de vos déplacements. Mais qu'en est-il de la préparation de votre domicile ? Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour vous assurer que votre maison soit réellement votre château, au sens propre et défendable. Si vous êtes aux États-Unis ou dans d'autres pays où les armes à feu sont légales, rendez-vous aussi résilient que possible en gardant un ou deux fusils à portée de main, comme un Armalite Rifle 15 ou un fusil à verrou. Et assurez-vous de savoir les manier avec expertise. Si les armes à feu sont illégales dans votre pays, gardez et apprenez à utiliser une arbalète, une carabine à air comprimé ou une arme à poudre noire à la place. Renforcez la sécurité de votre maison en consolidant les portes et les fenêtres avec des verrous de sécurité ou un film de sécurité. Et si possible, installez une clôture périmétrique électrifiée. Installez des caméras à détection de mouvement et des capteurs de mouvement pour améliorer la vigilance et dissuader d'éventuels intrus. Pour cela, 1 ou 2 chiens de garde féroces peuvent aussi être utiles. Le concept clé est la sécurité en couche. Une meilleure vigilance par la surveillance du périmètre et les alarmes, des portes et fenêtres renforcées et une pièce hautement sécurisée. Ensuite, des armes de défense. Le deuxième domaine où vous devez être très préparé est de vous assurer d'avoir de l'électricité. Ici, il est très avantageux d'investir dans un générateur solaire, des panneaux solaires et une batterie de stockage robuste.
Pour se protéger d'une attaque impulsion électromagnétique, l'une des rares solutions est de construire une cage de Faraday. Conservez la batterie de stockage et les équipements essentiels, tels qu'un ordinateur portable et un smartphone d'urgence, à l'intérieur en permanence. Gardez aussi des lampes torches, frontales, bougies et ou lampes à paraffine, surtout dans votre pièce sécurisée ou abri. Parmi les outils essentiels à avoir, il y a un extincteur et un outil pour couper le gaz en cas de fuite. Une radio à manivelle pour recevoir les alertes météo de la National Oceanic and Atmospheric Administration, et une hache ou une petite hachette pour le bois de chauffage et l'autodéfense. Vous devriez également disposer d'une trousse médicale complète à la maison, capable de faire face à un séjour prolongé. En plus de réserves supplémentaires, des articles de vos trousses EFAC et de premiers secours pour véhicules. Elle devrait inclure une trousse de traumatologie complète avec plusieurs garrots, pansements thoraciques, attelles, trousses de suture et trousses d'urgence dentaire. Gardez au moins 30 jours de réserve de vos médicaments sur ordonnance et stockez des antalgiques, antibiotiques et autres médicaments essentiels. Enfin, assurez-vous d'avoir assez de nourriture et de liquide pour une période prolongée. Conservez entre 3 et 6 mois de réserve de nourriture sèche et non périssable, privilégiant les aliments riches en calories que vous appréciez. Incluez des aliments de base comme le riz, les haricots, ainsi que des conserves et des aliments lyophilisés. Si vous avez de la place dans votre jardin, commencez à cultiver vos propres aliments, surtout des légumes robustes comme les pommes de terre et le chou. Vous pouvez cultiver des micro-pousses et des germes très nutritifs sur votre rebord de fenêtre. Si possible, élevez des poules pour les œufs et la viande. Apprendre à mettre en bocaux ou à conserver soi-même est utile pour subvenir à ses besoins et créer des biens échangeables. L'eau est, évidemment, un autre élément essentiel. Si vous habitez une région pluvieuse, installez des récupérateurs d'eau de pluie et stockez l'eau dans des réservoirs. Sinon, investissez dans des réservoirs et remplissez-les manuellement. Prévoyez environ 4 litres d'eau par personne et par jour pour 2 semaines. Gardez un filtre à eau de qualité et de l'eau de javel pour purifier l'eau. Évidemment, ces objets sont inutiles si vous ne savez pas les utiliser correctement. Une arme à feu est inutile si vous ne savez pas vous en servir. Une trousse de premier secours est inutile si vous ne savez pas comment l'utiliser. Il est essentiel qu'au moins un membre de votre foyer soit formé et compétent dans chacune des technologies cruciales dont vous aurez besoin. Maîtriser les premiers secours, les armes à feu, la culture de nourriture et la cuisine augmentent votre résilience. Plus vous avez de compétences de survie de base, plus vous êtes résilient. Et plus la guerre durera, plus des compétences comme la couture, la chasse, la plomberie, la mécanique et les réparations deviendront précieuses. Comme le dit le vieil adage, aucun homme n'est une île. Vous n'affronterez pas seul la guerre et ses conséquences. Même si vous êtes autonome, vous aurez besoin d'articles venant de l'extérieur et de coexister avec les autres dans votre quartier et votre communauté. Un autre aspect essentiel de la préparation à la guerre est d'avoir les moyens de sécuriser les articles et la coexistence coopérative nécessaire à votre survie. Avec de la chance, vous vous retrouverez dans une communauté qui choisit de s'unir contre les criminels ou les envahisseurs. Mais même dans ce cas, plus vous avez à offrir, plus il est aisé de vous protéger. Gardez autant d'argent liquide que possible, ainsi que quelques pièces d'or et d'argent, au cas où l'argent perdrait sa valeur. Si le système monétaire s'effondre, vous aurez probablement besoin de biens pour le troc. Les objets indispensables tels que l'alcool, le tabac, les munitions, les médicaments, les piles, les outils et la nourriture sont des valeurs sûres pour le troc et méritent d'être gardés à portée de main. Enfin, un aspect souvent négligé, mais essentiel de la préparation à la guerre consiste à atténuer les effets psychologiques et émotionnels. La panique, le traumatisme et la peur peuvent faire échouer même les meilleurs préparatifs. Au début d'une guerre, de nombreux civils souffrent de troubles aigus du stress, qui se manifestent par la panique, l'hypervigilance, l'insomnie ou l'engourdissement émotionnel. Beaucoup souffrent du syndrome du survivant lorsque d'autres ont été blessés ou tués alors qu'ils en sont sortis indemnes. Sans soutien, cela peut mener à un trouble de stress post-traumatique, une dépression, de l'anxiété, une toxicomanie et d'autres problèmes. Ces effets peuvent perturber les communautés, favorisant la paranoïa envers l'entourage, l'apathie et le tribalisme. Cependant, vous pouvez prendre des mesures pour vous préparer mentalement et gérer ces stress lorsqu'ils surviennent. En cas de menace de guerre, préparez-vous en famille à d'éventuelles coupures d'électricité, au rationnement et à des journées sans internet pour vous habituer à l'inconfort. Un ou plusieurs membres de votre famille peuvent suivre une formation au premier secours psychologique, par exemple, grâce à un cours de la Croix-Rouge. Il a été prouvé que la routine augmente la stabilité, donc essayez de maintenir des horaires réguliers pour les repas et le sommeil. Les tâches collectives comme le jardinage ou les patrouilles en groupe aident également à réduire les sentiments d'apathie et d'impuissance. En revanche,
L'attribution de rôle peut aussi procurer un sentiment d'utilité, comme lorsqu'une personne monte la garde pendant qu'une autre surveille les provisions. Des objets de réconfort comme des images, de la musique ou des textes religieux dans votre pièce sécurisée peuvent aider à garder le calme et le contrôle de la situation. Et en temps de guerre, ou à tout autre moment, l'exercice physique est l'un des meilleurs moyens de soulager le stress, car il réduit le cortisol, l'hormone du stress dans le corps. Voilà donc. Vous savez maintenant comment vous préparer à la Troisième Guerre mondiale. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que tout cela relève du complotisme, de la paranoïa, ou est-ce stupide de ne pas s'y préparer ? Prenez des mesures pour vous protéger au cas où la situation dégénérerait de manière inattendue. Quelle est la probabilité qu'une Troisième Guerre mondiale se déclenche malgré tout ? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, et merci de votre fidélité.